Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 23 mai 2025. En manchette, aujourd'hui, on vous parle du vernissage de la pré-saison, donc avec les élèves de l'école secondaire Pierre de Lestage qui a eu lieu hier à la Chapelle des Culs-de-Berre. On vous parle d'activités à venir et en deuxième partie, on parlera d'une entrevue avec Caroline Ouellette. Pour débuter, justement, on vous parle du vernissage qui avait lieu hier à la Chapelle des Culs-de-Berre, donc l'école polyvalente Pierre de Lestage, l'école secondaire, s'est associée avec la Chapelle des Culs-de-Berre pour présenter le travail de fin d'année, le fin de saison des étudiants en art et aussi des étudiants en poésie. Donc, comme vous pouvez le constater, plusieurs personnes étaient présentes, beaucoup de jeunes aussi qui ont travaillé très fort tout le long de la saison, tout au long de l'école, ont réussi à présenter leur œuvre. On vous présente une première partie de ce vernissage, donc les personnes qui ont tenu à prendre la parole lors de cette activité. Au début d'avril, j'ai reçu un courriel de Odile Mandeville, qui est une enseignante à Pierre de Lestage, qui me disait « Il me semble que ce serait le fun de faire une exposition. Puis, tant qu'à faire une exposition dans Berthier, pourquoi ne pas la faire à la Chapelle des Culs-de-Berre? » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey, extraordinaire! Il faut absolument faire quelque chose avec les jeunes de Pierre de Lestage. » Et depuis ce temps-là, on communique avec Odile, avec Janie, qui est l'autre enseignante impliquée dans le projet. Donc, la Chapelle des Culs-de-Berre, on commence notre saison avec cette activité-là. Et la saison va se poursuivre en juin, juillet, à août. Il va y avoir des expositions qui vont être tenues ici. À chacun des mois, il va y avoir un exposant différent. Il va y avoir des expositions extérieures. Et il y a aussi les 5 à 7, les jeudis 5 à 7. Tous les jeudis de juillet et à août, il va y avoir des spectacles qui sont offerts au Cénacle. Alors, vous avez vu le Cénacle, la sculpture scène là, qui est un peu à l'extérieur. Alors, c'est des concerts qui vont être offerts à la population. Et en cas de pluie, ça va être déplacé à la Chapelle des Culs-de-Berre. Pour votre information, on a des programmes qui sont à l'arrière dans un des présentoirs. Alors, vous pouvez en prendre. C'est un feuillet 8,5 par 11. D'un côté, il y a les expositions. De l'autre côté, les spectacles du Cénacle. Alors, je vous invite à en prendre. C'est pour répandre la bonne nouvelle. Donc, je vais commencer ce vernissage en invitant M. le maire de Berthierville, notre municipalité hôtesse, M. Pierre Lahaye, à vous adresser quelques mots. Merci. Ça passe très serré. Donc, c'est un à la fois. Écoutez, je me sens comme j'étais pour vous faire un sermon ici ce soir, mais ce ne sera pas le cas. Je pense que l'Église n'a jamais été aussi pleine que ça, Mme Joyal. Parfait. OK. En tout cas, je ne l'ai jamais vue aussi pleine que ça. Mme Yvon pourrait nous le dire. Ça fait plus longtemps que nous qu'elle est ici. Écoutez, ça ne sera pas bien long. Comme je dis, je ne ferai pas un sermon. Je veux juste féliciter tous les étudiants de créativité. C'est vraiment le fun de voir tous ces œuvres-là exposées dans la chapelle. Puis je veux aussi remercier les professeurs aussi, parce que je pense que c'est très, très important, cet accompagnement-là. Puis remercier aussi tous les parents qui sont venus en support aussi à leurs jeunes, aussi au niveau de l'exposition de leurs œuvres. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Fait que sur ça, moi, ça va être pas mal tout ce que j'ai à vous dire comme sermon ce soir. Fait que bonne soirée à tout le monde. Bon, je reviens, et moi non plus, ça ne sera pas tellement long, mais je voulais juste... Évidemment, là, maintenant, je vais céder la parole aux deux professeurs. Je ne sais pas... Là, puis là, je m'adresse aux jeunes. Est-ce que vous êtes conscients de la chance que vous avez d'avoir des professeurs comme ces deux? C'est vraiment une chance inouïe, parce qu'à votre âge, parfois, un professeur inspirant, comme Odile ou comme Janie,
Ça nous donne une direction, puis parfois, ça nous suit toute notre vie. Alors, je trouve que vous êtes vraiment chanceux d'avoir des professeurs comme celle-là. Et sur ces bonnes paroles, je leur cède la parole. Pardon? Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Ah, je manque à tous mes devoirs d'hôtesse. Donc, je voulais, évidemment, ces projets-là avec l'École Pierre de Lestage ne peuvent pas se réaliser sans la collaboration active de la direction. Et j'inviterai Mme Latour, directrice de Pierre de Lestage, à vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Vraiment un beau privilège de pouvoir accueillir tous ces gens à la chapelle. Je suis stupéfaite de voir le mariage qu'il y a entre les mots et l'art visuel qui se produit ici. C'est vraiment un gros wow. J'ai pris le temps d'arriver d'avance. Ça m'a permis de faire le tour au complet avant que cette vasteté de gens soit ici. Et pour vrai, c'est impressionnant. Vous avez su marier les valeurs de l'école. Il y a clairement de l'engagement ici et de la persévérance à travers tout le travail que vous avez pu faire. Et c'est vraiment un gros wow. J'en profite pour féliciter, bien sûr, Jenny et Odile, qui, sans vous deux, cette expérience ne serait pas là possible pour les jeunes. Pour vrai, puis même que j'en profite pour leur donner une belle main d'applaudissements parce que ça fait rayonner l'école. Et je termine en disant merci à vous, famille, amis et parents qui sont là pour soutenir cet événement-là, qui sans vous ne serait pas la même chose. Donc, une bonne main d'applaudissements aux élèves et à vous aussi. Donc, vraiment, une très belle activité qui a eu lieu hier soir. On vous parle de la vente de garage à Berthierville. Donc, en fin de semaine, 24-25 mai, vous pourrez profiter de la vente de garage, justement, sans permis que la Ville autorise ces ventes de garage-là. Et vous avez aussi, en fin de semaine, le fameux Grand Prix des îles. Donc, course de VTT, course de Bézo, course moto de relève. Donc, ça a lieu toute la journée, le 24 et toute la journée, le 25 mai. Comme toujours, à Saint-Ignace de Loyola, le 12-25 rang Saint-Michel, rue des Étangs. Le tout débute vers 10 heures. Il y aura de l'alcool et des cantines sur les lieux. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 23 mai, la FADOC de l'île du Pas décide de souhaiter bon anniversaire à Albert Saint-Martin ainsi que le CABA à Chantal Souloir. Allons maintenant au 24 mai. La FADOC désire souhaiter bon anniversaire à Claudette Bergeron, Sylvette Gravel, le CABA à Rosaire Adam et les filles d'Isabelle à Daniel Giroux. C'est votre anniversaire en fin de semaine, profitez-en avec votre famille et vos amis pour bien fêter, pour avoir bien du plaisir.
En deuxième partie d'émission, comme on vous en a parlé, on vous présente un premier extrait de l'entrevue avec Caroline Ouellette, qui est la propriétaire de l'entreprise Pratique et qui s'est mérité des Mercuriades et des Excelsior. On en parlera dans une deuxième partie de l'entrevue. Mais la première partie, on fait un petit peu le CV, le générique de Caroline et de son entreprise. Écoutons. Je suis en compagnie de Caroline Ouellette. Bonjour Caroline, on se connaît. Je t'ai connue petite fille, je t'ai connue très jeune. Et je pense qu'on peut être très fiers de toi parce que tu as beaucoup progressé. Tu as commencé en ressources humaines. Oui. Si on te ramène un petit peu, on pourrait dire, faire une espèce de CV de bilan. Oui. Mais c'était pas en mode ressources humaines dans le temps. C'est quoi qui avait motivé ton choix d'aller étudier dans ça? En fait, je me suis rendu compte en fouillant dans mes vieux souvenirs que dans mon livre de secondaire 5, j'avais écrit que j'allais travailler en Ça fait ressources 5 humaines. ans. Ça fait 5 ans de ça, là. Un petit peu plus, tout près, peut-être 7. J'adore. J'avais testé plusieurs métiers, une journée, par-ci, par-là, puis ça m'a permis de découvrir que j'aimais beaucoup les ressources humaines parce que j'étais en contact avec des gens. J'ai hésité entre ça et les communications. Fait que là, je fais les deux. Dans mon entreprise maintenant, je fais de la communication en même temps des ressources humaines. Tu avais commencé à la Richard, hein? Je pense que tu as commencé à Richard. J'ai commencé chez Patrick Morin, au centre de distribution en ressources À humaines. faire des payes? Oui, à faire des payes pendant que j'étais en train d'étudier en ressources humaines. Après ça, j'ai eu la chance de venir travailler chez EBI pendant une dizaine d'années. Puis c'est quand j'ai commencé dans mon entreprise que j'ai collaboré avec Outils Richard et d'autres Mais clients. qu'est-ce qui t'a motivé d'aller partir de l'entreprise? C'est allé chez EBI, tu sais, je comprends le job, on pourrait dire le job d'étudiant chez Patrick Morin, tu prends, mais tu sais, malheureusement, dans ce temps-là, ressources humaines, c'était à faire des payes, calculer des codes CSST. Soutenir pour les embauches, des choses comme ça. C'est ça, tu sais, les codes CSST, des retraits préventifs, toutes des choses comme ça. Là, tu t'en vas chez EBI, là, tu vis vraiment une autre réalité, parce que EBI, c'est un monde de gars. Oui, quand même c'est des métiers, c'est sûr que la construction aussi, c'est quand même un monde de gars avec la rénovation, mais oui, tu sais, il y a des métiers plus éboueurs, chauffeurs, mécaniciens. Donc, c'est mécanique et tout ça, que là, tu as développé une expertise, justement, en santé-sécurité, tu sais, comment prévenir les chutes, puis tout ça. Puis c'est quoi qui était le déclic de dire, bof, je suis bonne, je m'en vais partir à une compagnie? Oui, j'ai été pendant une année à savoir que j'achevais, que j'avais probablement fini mon travail là-bas parce que j'étais prête à autre chose, mais je ne savais pas encore quoi. J'adorais les gens là-bas, j'adorais les contacts que j'avais eus là-bas, mais je sentais que c'était fini puis qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient, mais je ne savais pas encore quoi. Fait que pendant un an, j'ai expérimenté d'attendre, de voir qu'est-ce qui allait se présenter. T'as quand même arrêté de travailler non, chez j'ai continué de travailler, mais je sentais à l'intérieur de moi que ça achevait, mais je savais pas quoi. Fait que j'attendais comme un signe, quelque chose. Puis, à un moment donné, j'avais une opération à avoir à ma mâchoire que je repoussais. Puis, pendant les 2 semaines d'arrêt de cette opération-là, j'ai eu le déclic, puis là, j'ai compris. J'ai compris que tout ce que je savais faire maintenant, je pouvais me partir d'une compagnie, puis faire ça pour plein d'autres compagnies. Okay. D'avoir la chance de faire autant des ressources humaines puis de la santé-sécurité, mais pour des compagnies d'ailleurs, d'autres choses, de découvrir d'autres métiers. Et là, ça m'a ouvert un monde de possibilités. Bien, c'est ça. Mais c'était quand même un guess à prendre. Là, oui. Ça prend de l'audace. Ça prend de l'audace, félicitations, on pourrait dire ça. Tu es installée ici à la boîte à start-up. Depuis 2018, tu étais dans les premiers. Peut-être 2019, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, dans les premiers, tout ça. Puis encore que je collabore avec eux depuis le jour 1 de la compagnie. Il y a des clients nouveaux qui s'ajoutent à ça. J'ai des clients en dehors de la région. On a des clients un peu partout à travers le Québec. C'est fou comment maintenant le marché du travail n'est pas limité avec tout ce qui s'est passé aussi avec le COVID. C'est ça que je m'allais dire. On était environ 4 employés à l'époque. Puis du jour 1 au lendemain qu'on a les annonces COVID, là, je me dis, OK, j'ai un nouveau local, on est rendu 4, là, il va se passer quoi? C'est une responsabilité comme patron, là. Là, je me dis, est-ce qu'on s'en va tout en chômage ou on va avoir de l'aide à offrir aux compagnies? Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens avaient besoin d'aide pour mettre leurs employés soit au chômage ou les garder en formation. Les fameuses règles de SSUC, puis toutes les réclamations. Comment avoir le $500 pour les employés en arrêt, comment,
tout ça est arrivé. Dirais-tu que ça t'a aidé? Je pense que dans n'importe quelle difficulté, il y a du potentiel. Fait qu'on a été chanceux de voir le potentiel parce qu'on s'est mis aussi à faire de la formation en ligne. Ouais. On s'est mis à soutenir les employeurs à distance. Fait qu'on n'était plus obligé de se déplacer. Ça a créé tout un autre monde de voir ça comme positif, de voir les opportunités au lieu d'être assis à la maison à attendre puis à se dire « Mon Dieu, c'est donc épouvantable ». Ça a démocratisé les ressources humaines puis ça a amené un peu l'expertise des ressources humaines, un peu comme un avocat. Oui. Tu sais, d'avoir la chance d'avoir un expert, sans nécessairement en avoir un à l'interne, mais d'avoir la chance d'avoir un expert, soit à l'externe dans un bureau comme nous, ou de reconnaître l'essentiel de cette fonction-là. Par contre, on entend présentement avec les situations économiques que c'est peut-être un métier qu'on est prêt à prendre le poste puis à l'enlever dans notre entreprise pour sauver des dépenses. Ouais. Je dirais que c'est une bonne erreur. Oui, mais c'est ça, c'est ça, parce que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre cette expertise-là comme dans d'autres choses. C'est ça, c'est souvent la personne qui maintient les humains en place soudés. C'est la personne qui va se rendre compte quand il y en a qui vont pas bien. Ouais. C'est la personne où on va les cogner quand on a des problèmes. Imaginez-vous si on enlève ça des milieux de travail, comment les gens vont au niveau psychologique, au niveau soutien, au niveau mental, puis avoir vraiment de référence si les gestionnaires ne reprennent pas la pôle, puis les gestionnaires en ont déjà plein leur casque. Moi, c'est ça. Donc, la suite de cette entrevue vous sera présentée en début de semaine. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile le 14 mai, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yolande Gendron, époux de feu Bernard Bacon, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Bacon, Danny Robillard, ses petits-fils Benjamin et Léo, Béatrice Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Gendron ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Jeanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Mira, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanne et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan et Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio et suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel Jelly, époux de Mme Muriel Bélanger, feu de M. Jean-Claude Jelly et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre à sa conjointe, sa sœur Danielle, feu Claude Lamort, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ses neveux et nièces, Julie Lamarre, Karine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon,
Stéphanie Hudon Jonathan, Daniel Bélanger Jason, Rachel Bélanger Dylan, Émilie Bélanger Frédéric, Guillaume Bélanger Sandra, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio, où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au centre Perfila Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dumas, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun Feu, Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Perfila Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils, Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-fils, Joël Jérémy, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, feu Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHSLD, le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigra, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement en Jamaïque, le 23 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville.
Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Hall, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Ville royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Comme le mentionne sa famille, nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'île du Parc, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons su apprécier son doigté, sa minutie, sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et toutes, donc merci beaucoup, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Lyra Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naïmi Noah, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire Eftério. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 17 mai, à l'ordre de ses 100 ans, est décédée Mme Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, ses neveux et ses nièces, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons au CHSLD Parfila-Ferland, donc si vous voulez faire des marques de sympathie. La famille vous accueillera le samedi 21 juin dès 10h à l'église de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'île du Pas ce jour même. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 8, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Dimanche matin, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 17, un temps ressenti de 17, environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des risques d'averses,
Une température de 14, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo.